Moi, personnellement, très bien. Je ne peux pas me plaindre. Après, comment vont les différentes entreprises dans lesquelles je suis impliqué, on va dire que ça dépend du secteur. D'accord. Forcément, on n'a pas été épargné, surtout tout ce qui est certaines startups euh, qui n'ont pas été épargnées malheureusement. On D'accord. va dire que mes entreprises principales se portent relativement bien. Donc, D'accord. je n'ai pas le droit de me plaindre, on va dire. J'ai pas le droit de me plaindre. Mais on va dire que ça dépend vraiment des secteurs. Certaines, tout ce qui est start-up lié à l'événementiel, au tourisme, ont beaucoup de mal, D'accord. voire ont fait faillite. Ah, Et tout ce qui est plus industriel a souffert au début, notamment en raison de la baisse de la demande chinoise au début de la pandémie, et maintenant se porte mieux. Il faut quand même le dire, la plupart des entreprises minières internationales respectent l'environnement. d'accord. Bien entendu que l'activité minière a un impact à court terme D'accord. sur l'environnement, Oui. parce que quand on exploite, quand on sort du minerai, D'accord. si c'est du surface, si on le fait en surface, comme on dit surface mining, Oui. forcément il faut enlever ce qui est en surface, la couche de terre, on enlève la couche de terre et les végétaux, mais en général ce sont des petits végétaux, de l'herbe et des petits arbustes qu'on enlève, qu'on met sur le côté. D'accord. On sort le minerai en surface, puis on remet la couche végétale, on Ok. remet la terre pour replanter derrière. Donc ça veut dire qu'à court terme, il y a un impact, D'accord. mais à moyen long terme, l'important c'est qu'il n'y ait plus d'impact et que on oublie même que le minier ait pu passer par là un jour. Donc D'accord. on va dire, dans cette optique-là qu'on travaille nous. D'accord. Donc d'un point de vue environnemental, on ne fait rien de révolutionnaire. On fait ce qui doit être fait par toutes les grandes entreprises minières dans le monde qui le D'accord. respectent en grande majorité. Il y a toujours des exceptions, malheureusement, et c'est sur toutes ces exceptions-là dont on parle. D'accord. Nous, ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire parfois mieux que les autres, mais pas, voilà, pas forcément, c'est notre relation avec les communautés locales. D'accord. Arriver à faire en sorte de leur permettre de développer des business qui dureront même après la vie de la mine. D'accord. Donc, développer des projets agricoles, développer des projets de couture, par exemple. Voilà, ce genre de choses qui ont des impacts à plus long terme, même au-delà de la vie de la mine. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Je sais que d'autres miniers tentent de faire la même chose et je les encourage à continuer. Tu es resté pendant combien de temps sur place pour commencer ton business, à peu près? 2 ans et demi. À 2 ans et demi avant de commencer. Oui, 2 ans et demi où j'ai quand même pas mal galéré, hein, si tu veux. Oui, Il y a oui, eu oui, beaucoup de j'imagine. difficultés. Oui, oui. Et après, il a fallu que je lève les fonds parce que moi, je me suis lancé dans un secteur quand même difficile, le secteur minier, qui a besoin D'accord. de beaucoup de fonds. Beaucoup de Donc, il fonds, ouais. fallait lever beaucoup de millions que Oui, je n'avais pas d'accord. pour arriver à développer mon projet. Et c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Ça a été vraiment de lever ces fonds parce que moi, au début, j'ai mis mes économies. Mais bon, D'accord. mes économies, elles étaient limitées. Oui, oui, bah oui. J'avais 28 ans, les économies sont limitées. Et dans le secteur minier, les économies, tu les brûles très, très, très vite. Très vite, ouais. Donc, il fallait qu'on ait pas mal de millions. Et c'est pour ça que j'ai dû repartir en France avec mon associé pour arriver à lever ces fonds. Et ça nous a pris un petit peu de temps D'accord. parce que ce n'était pas évident d'arriver à convaincre des investisseurs d'investir dans un pays en plein Ebola, Bah oui, j'imagine. en Afrique de l'Ouest, Mhm. avec un président nouvellement élu. Le président d'avant, bon, il était quand même assez. Bon, il n'avait pas été élu démocratiquement, on va dire. D'accord, Et d'accord. donc, il y avait quand même un passif qui faisait que ça faisait un petit peu peur. Et puis, le secteur minier fait peur à beaucoup d'investisseurs, hein, et c'est normal. Il y a quand D'accord. même peu de projets comme le nôtre qui démarrent de zéro, qu'on appelle Greenfield, où en D'accord. fait tu ne sais pas ce qu'il y a sous la surface Sur et la qui arrive surface. en production. Il y en a extrêmement peu, il y en a un sur 1000. Tu D'accord. as un projet minier sur 1000 qui démarre de zéro et qui arrive en production. Donc, heureusement que je ne connaissais pas ces statistiques à l'époque, Hmm. tu vois. D'accord. Mais comme Ok. quoi, il ne faut jamais rien lâcher. Il ne faut pas D'accord. lâcher. Alors, tu as dit dans une de tes interviews que tu étais trop rebelle pour être salarié. Il faut être un rebelle pour quitter l'Europe et investir dans le monde comme toi en Afrique, en Asie.
Alors moi, je pense que à l'époque, en fait, j'étais pas fait pour être salarié, ça c'est sûr. Moi, la hiérarchie, j'ai un petit peu de mal. Bon, voilà. Mais je pense qu'à l'époque, les opportunités, moi, je les voyais plus en dehors d'Europe, en Afrique. Et pour le coup, bon, j'avais raison. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des opportunités en Europe pour des entrepreneurs qui veulent se lancer. Il n'y a pas que l'Afrique et l'Asie. Je pense que les opportunités, il faut se les créer. Elles sont partout. Elles sont partout. C'est sûr que c'est peut-être plus simple d'aller dans certains pays il n'y a pas grand-chose. qui n'ont là où il y a rien. en voie de développement. C'est plus simple et plus compliqué en même temps parce que on arrive dans un endroit où on n'a plus les mêmes repères. Il faut s'adapter. Il faut avoir une grosse faculté d'adaptation. Quand on vient d'Europe et qu'on va vivre en Afrique de l'Ouest, bon, ça dépend des pays, hein, bien entendu, mais on va vivre, moi, pour ma part, en Guinée, c'est sûr qu'au départ, c'est un choc. D'accord, les moustiques, le climat. Oui, mais c'est vrai que c'est un choc parce que moi, je venais de Londres et j'arrive à Conakry. Donc, ça fait quand même une grosse différence. Mais quand on arrive dans le pays, qu'on l'apprécie et qu'on voit un petit peu et qu'on s'ouvre, on voit les opportunités. Et je pense que les opportunités, elles peuvent être partout. Il faut juste prendre son temps. Il faut accepter aussi de faire des erreurs. C'est normal. Moi, j'ai fait des erreurs. Tout n'a pas fonctionné. Et puis, si on persiste, on finit par y arriver. Ça, c'est ce que je pense. Super. Super. Alors, quel conseil pourrais-tu donner à des entrepreneurs français qui veulent investir comme toi en Afrique? Qu'est-ce qu'ils doivent faire et ne pas faire? Déjà, il y a l'Afrique, comme tu le sais, c'est difficile de parler de l'Afrique. Oui. C'est chaque pays a ses spécificités. Moi, je connais surtout la Guinée. Je connais surtout la Guinée et je ne peux pas te dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui sont des pays totalement différents. En Guinée, les opportunités sont encore énormes. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités au-delà du secteur minier en Guinée. Donc, il ne faut pas être bloqué sur le secteur minier. Moi, d'ailleurs, j'ai essayé d'autres choses avant le secteur minier, mais le timing n'était pas bon. Voilà. Je pense que dans les domaines agricoles, il y a beaucoup de choses à faire dans le pays, notamment, et du tourisme. Le tourisme, j'espère que la Guinée va vraiment s'ouvrir au tourisme et il y a un vrai potentiel, mais il faut encore une amélioration, notamment sur la propreté, parce que bon, il y a beaucoup de plastique, tu sais, les problèmes de plastique, de pollution au plastique, qui sont un vrai problème. Et je pense qu'on va y arriver, mais on n'y est pas encore. Donc, il y a ces deux secteurs que je vois. Le secteur minier, bien sûr, mais si tu veux, c'est un peu facile de dire ça. Mais c'est beaucoup moins facile de rentrer aujourd'hui dans le secteur minier en tant que jeune entrepreneur que de le faire il y a quelques années quand nous, on y était. Parce que les règles ont évolué. Maintenant, il y a beaucoup d'appels d'offres. À l'époque, il n'y avait pas d'appels d'offres. Il y avait très peu de sociétés à l'époque, grandes sociétés en Guinée dans le secteur minier. Maintenant, c'est l'inverse. Moi, je suis arrivé juste avant Ebola. Pendant Ebola, forcément, la plupart des miniers sont partis. Donc, j'ai eu de la chance aussi. J'avais le bon timing. Tu vois, il y avait une histoire de timing. Là, je pense qu'il y a un bon timing sur d'autres secteurs que le secteur minier. Et il faut vraiment que les entrepreneurs ils passent du temps. Et il faut surtout que les entrepreneurs aillent sur place. Ce n'est pas à distance que tu vas réussir à développer un business. Il faut y aller. Il faut monter tes équipes. Il faut trouver les bonnes équipes. Ça, c'est la clé. Arriver à trouver les bonnes équipes qui vont bosser avec toi, locales, les bonnes équipes locales. Et ça prend du temps, forcément, comme partout dans le monde. Et une fois que tu as les équipes, et moi, c'est mon cas, j'ai des super équipes sur place, et ben, tu peux vraiment beaucoup plus facilement développer ton business. L'Afrique a besoin de plus de gros projets industriels qui créent de nombreux emplois. Moi, je pense. Parce qu'on dit, oui, la digitalisation en Afrique, c'est très bien. Oui, c'est bien, c'est un plus. Mais pour moi, la base, ça doit rester l'industrie. L'industrie aussi bien minière que tout autre type d'industrie qui va permettre d'employer beaucoup de monde. L'Afrique, il y a beaucoup de jeunes, en général, dans toute l'Afrique, et qui n'ont pas d'emploi. Et ce n'est pas les petites applications qu'on va développer qui vont leur permettre à tous de trouver un job. Pour trouver des jobs, il faut quand même de l'industrie. Et je pense que ça, c'est la clé pour le développement aussi bien de l'Afrique que de l'Asie, mais aussi de l'Europe. L'Europe, c'est beaucoup désindustrialisé et j'espère que ça va changer et qu'on va revenir un petit peu sur de l'industrialisation pour arriver à rapatrier un petit peu plus d'emplois
d'emplois en Europe. Un nouveau projet qui nous tient beaucoup à cœur, qui est un projet industriel aussi, qui s'appelle IB2, qui permet aux raffineries d'alumine. Donc, c'est toujours un peu le même secteur, c'est-à-dire c'est plus la bauxite, c'est l'alumine. Donc, c'est l'étape d'après. Toujours qui permet Toujours là, alors c'est une société française, mais le marché se situe beaucoup plus en Chine, au Kazakhstan et en Arabie Saoudite, parce que c'est une technologie française qui s'adresse à des raffineries d'alumine qui utilisent de la bauxite de basse teneur, donc de mauvaise qualité, qui permet justement, on permet à ces raffineries de faire de grosses économies de coûts de production, d'OPEX, moins 40%, et de polluer beaucoup moins. Donc, on a un impact très, très positif sur l'environnement. Oui. Comme on le sait, les raffineries d'alumine, par exemple, émettent beaucoup de boue rouge. C'est un gros problème de pollution, les boues rouges. Grâce à notre technologie, il y aura moins 60% d'émissions de boue rouge par ces usines. Donc, ça a un impact majeur sur l'environnement, sans compter la baisse d'émissions de CO2 et ce genre de choses. Donc, on a un double avantage. On a un avantage écologique, mais aussi un avantage financier pour le client. Et ça, c'est un projet qu'on développe très, très activement et qui nous prend la majeure partie de notre temps actuellement. On travaille avec des ingénieurs français qui ont d'ailleurs créé la technologie et qui est une technologie totalement révolutionnaire. En 100 ans dans ce secteur, il n'y a pas eu d'innovation majeure depuis le procédé qu'on appelle le procédé Bayer, qui est le procédé classique de transformation de bauxite en alumine. Et là, c'est vraiment une innovation majeure qui, en plus, on a de la chance, elle est dans l'air du temps vu qu'elle permet de beaucoup moins polluer.